important qu'a évoqué Eric Emery, c'est qu'effectivement, vous avez boycotté les dernières législatives. Ça vous prive d'élus. Comment allez-vous aborder maintenant la présidentielle de 2025? Maurice Kamto, comment fera-t-il pour être candidat? Puisque j'ai bien compris qu'il a vocation quand même à prendre les rênes du Cameroun. Oui, il a vocation. Monsieur Emery sait très bien que Maurice Kamto remplit les conditions pour se porter candidat, mais ce qui lui donne une telle assurance, et d'ailleurs vous avez remarqué qu'il s'en réjouit même s'il ne le dit pas, c'est qu'il compte une fois encore sur l'appareil répressif de l'État qui va être utilisé pour favoriser un parti politique. Et quand Monsieur Emery, ne recommencez pas. Et quand on va lui dire dans quelques années que l'appareil répressif de l'État est utilisé pour museler l'opposition, il va dire que ce sont des conjectures. J'ai vécu une dizaine d'années en Allemagne. C'est un pays qui fonctionne sur les coalitions politiques. C'est vrai. La coalition au pouvoir sous Angela Merkel, la CDU-CSU, est une coalition qui existe depuis 1949. C'est une coalition informelle, elle se décide. Et de manière générale, lors des élections fédérales en Allemagne, le Bundestagswahl, comme on appelle ça là-bas, lorsque des partis, aucun n'a obtenu la majorité absolue, ils décident de mener des discussions entre eux, ce qu'ils appellent les Sondierungsgespräche. Et les partis qui s'entendent coalisent et forment dans les 51% nécessaires à la majorité absolue, selon leur bon vouloir et autant de temps qu'il leur faut pour y arriver. Quand ils se sont entendus, ils forment un gouvernement et ils dirigent. En France, ici, on a eu la NUPES, etc. Dans tous les pays du monde, la coalition se forme. Et aucune coalition, d'ailleurs, vous vous êtes trahi en donnant la réponse. La coalition n'est pas un parti politique. Elle n'est donc nullement soumise à la demande de déclaration selon la loi 90/55 ou 90/53 du 19 décembre 90. Nulle part. C'est des gens qui décident. Ils ont des partis politiques légaux. Et sur la base de la légalité de leur parti politique, ils décident que, bon, nous, on va faire à mi-ami. Ça peut être ponctuel pour un objectif précis. Et après, la coalition se redissout. Nulle part dans la loi camerounaise, il n'est stipulé que ça demande une quelconque légalisation. D'ailleurs, quelqu'un comme Atanga Njimini, dans un pays sérieux, il doit être arrêté parce qu'il favorise un parti politique en utilisant les moyens de l'État. Le Cameroun n'est pas un village des ministres RDPC qui se lèvent un matin et qui, selon leurs humeurs, utilisent l'autorité qu'ils ont sur la police, les préfets, pour empêcher l'opposition de s'exprimer. La coalition, en 2004, avec M. Adamou Damdjoya, le CNRR, a été formée, ça n'a dérangé personne. La coalition en 2000... La coalition en 2000, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La loi, monsieur Emery, la loi n'est pas vos sautes d'humeur. La loi, c'est la loi. La loi ne dit nulle part que la coalition se forme avec des partis qui ont des élus et d'autres qui n'en ont pas. C'est vos fantasmes. On parle de la loi camerounaise. Et en 2018, le G20 de l'opposition forme une coalition, soi-disant de l'opposition, pour soutenir Paul Biya. Ça ne dérange personne. De la même manière, en 92, l'Union pour le changement, les coalitions se sont toujours formées. Et maintenant, vous avez un parti qui représente un réel danger. Vous créez vos fantasmes. Parce que aussi, c'est la vitalité démocratique qui se joue. Vous créez vos fantasmes. Quand l'espace politique et public est ouvert pour favoriser la compétition électorale. Sauf que là, les moyens de l'État sont utilisés pour les caprices d'un ministre. Ça n'obéit pas à la Constitution. Allez-y, répondez à quelques secondes. M. Ekanga est dans une fiction permanente. Et il déploie une imagerie qui peut amuser beaucoup d'enfants. Je lui ai dit clairement, le MSC, dans les conditions actuelles, ne peut pas candidater à la prochaine élection. Pourquoi vous insistez là-dessus? Mais il le sait, ils n'ont pas d'élus. Mais vous voyez bien qu'il n'a il le sait très bien. Je peux vous fournir d'autres éléments. Et ça, c'est un fait. Dans le calendrier électoral. Sur lequel on ne reviendra pas. Donc, il n'y aura pas. Moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Mais vous ne siégez pas. Non, mais moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Il n'y aura pas. Vous n'êtes pas juge constitutionnel. Je suis là pour parler de la réalité. Moi, je peux déjà d'ores et déjà vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidat MRC à la prochaine présidentielle. Monsieur Richard Togbe, élément numéro 2. Les conditions matérielles ne le permettent pas. Mais on ne peut pas s'en réjouir. Non, mais je ne m'en réjouis pas. Mais je suis là pour constater les faits. Et il faut bien que l'ensemble de vos téléspectateurs comprennent de quoi on parle et ne pas rester dans des fictions telles que les déploie M. Ekanga ici depuis 1 heure. Je ne sais même pas à quel titre il est là. Ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de représentation. C'est un parti qui est dans une maison, tout simplement. Nous, on donne la parole à tout le monde ici. Mais je vais vous le dire, au Cameroun, il y a à peu près 300 partis équivalents aux siens. Oui. Donc voilà. Karine, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Ah, déjà, malheureusement, oui, mais malheureusement. J'aurais bien aimé exposer ici. Parce que le calendrier électoral stipule que les élections de proximité, dont les législatives et les municipales, se tiennent avant les présidentielles
présidentielle. Donc normalement, si vous apprenez une fois dans votre vie à respecter la Constitution et le calendrier électoral, la problématique des élus est réglée, même en dehors de la coalition. Mais vous venez de démontrer que vous avez pour projet de démanteler la coalition de manière illégale, puisque la Constitution ne vous le permet pas. Vous avez pour projet de modifier le calendrier électoral, alors que la Constitution ne vous le permet pas. C'est une prérogative. À moins de marcher sur la légalité constitutionnelle. Une prérogative constitutionnelle du président. Non, De pas toute du façon, pas du tout. En cas de crise grave, ce n'est pas le cas. Les élections doivent se tenir selon le calendrier. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a pas de crise grave? Mais c'est vous-même qui le dites que le Cameroun se porte bien. du postulat que le Cameroun médiocrité est un état de droit. Les spectateurs vous écoutent.